Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour les fascias. On n'a pas besoin de matériel, juste un tapis et des vêtements confortables. On peut commencer par s'asseoir en tailleur. Donc ici, on va essayer dans chaque exercice que je propose de toucher à toutes les chaînes myofasciales, en tout cas les 7 principales chaînes. C'est tout à fait normal dans certains exercices de sentir des tiraillements. Ce qui est pas normal, c'est de sentir en fait des douleurs aiguës et soudaines. Tout le reste, c'est ok. Ça montre que les fascias se décollent les uns des autres, qu'ils peuvent à nouveau entrer en glissement et libérer en fait leurs adhérences, tout simplement. Donc c'est normal de sentir des intensités musculaires parfois, mais c'est pas ok de sentir quelque chose de piquant ou de soudain. Ok, alors c'est parti. On va d'abord inspirer quand on est vers l'avant, demi-cercle vers l'avant et demi-cercle vers l'arrière. Celui-là, on l'a déjà fait quelques fois sur la chaîne. Bien. Essayez de synchroniser le mouvement avec la respiration. Et puis, ressentez un petit peu où sont les tensions. Est-ce qu'elles sont plutôt au niveau des genoux? Est-ce qu'elles sont plutôt dans les hanches ou sur le côté de la cuisse? Est-ce que ça vient plutôt vous chercher dans le dos? Observez un petit peu, ça vous donne déjà des informations sur votre corps, sur les chaînes qui sont peut-être plus tendues. Et respirez profondément. Et on va changer de sens de rotation. Sentez aussi dans votre bassin, dans le bas du dos, dans les jambes, s'il y a une différence quand vous tournez dans l'autre sens, dans les sensations. Bien, et servez-vous des mains ici qui viennent presser sur les jambes pour vous repousser. Très bien. Bien. On va garder le genou gauche vers l'avant et on va juste ramener le genou droit pour faire comme un Z entre nos deux jambes et on va garder la main gauche en appui sur le côté à la hauteur du bassin. À l'expiration, on va faire juste une rotation et à l'inspiration, on revient. Bien. Cherchez la longueur dans le corps, dans le dos. Très bien, respirez. Imaginez que quelqu'un vous prend la main et étire votre bras. Et à nouveau, observez où sont les tensions, si elles sont plutôt dans le bassin, dans les bras ou dans le dos. Bien, maintenant on va faire le même exercice mais en prenant appui sur les genoux et en décollant le bassin. Super. Synchronisez le mouvement et la respiration. Excellent. Bien, on va changer de côté. Donc, c'est le croisement des jambes qui change. On ramène jambe droite devant, jambe gauche vers l'arrière. Et on reprend. Donc, main droite sur le côté du bassin et on souffle dans la torsion.
Observez directement si c'est plus tendu à gauche ou à droite. Vous allez sentir que l'amplitude n'est pas forcément égale des deux côtés. Les sensations non plus. Bien. Exagérez un tout petit peu l'expiration pour la détente. Ok, la prochaine fois, on va prendre appui sur les genoux et puis décoller le bassin. Bien, cherchez la longueur dans le corps. Poussez avec la main qui est au sol également. Bien, continuez comme ça. Et dites-vous que si vous êtes courbaturé ou que vous êtes limité dans certains mouvements, c'est pas l'amplitude de mouvement qui est importante, c'est plutôt l'intention que vous y mettez. Imaginez votre corps s'étirer. Imaginez les structures vraiment s'étirer même de l'intérieur, même si vous ne pouvez pas aller loin. Le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est d'y mettre l'intention parce que ça a un effet direct sur vos fascias. Dernière fois. Bien. On va venir se mettre à quatre pattes. On a les doigts bien étalés au sol, poignets en dessous des épaules. On ne s'avachit pas dans le sol. On repousse les mains dans le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Et puis, on va venir décoller le genou à droite. Et puis, avec ce genou, je vais dessiner le 8 à l'horizontale ou le sigle de l'infini, le symbole de l'infini. Bien, vous imaginez le dessiner avec votre genou. Et puis, vous gardez, vous voyez un angle avec le genou. Repoussez toujours bien le sol. Voilà, là on vient vraiment relâcher au niveau des hanches. On va faire la même chose de l'autre côté. On décolle le genou gauche et puis on dessine le signe de l'infini. Vous avez parfois tendance à le faire très bas, cet exercice. Montez un petit peu plus haut le genou. Bien. Sentez aussi s'il y a un côté qui est plus raide, moins mobile ou plus mobile que l'autre. Bien, on peut poser ce genou, on peut refaire la même chose de l'autre côté. On peut poser et refaire une dernière fois à gauche. Ok, très bien. Respirez bien. Et on peut relâcher. Excellent. On va venir se mettre à plat ventre. On va étirer le bras gauche sur le côté gauche du corps, mais vraiment ouvert en croix. Et puis la main droite posée à la hauteur des épaules avec le coude fléchi. On peut poser la tête au sol. Vous pouvez soit poser le front au sol en gardant la tête dans l'axe, soit tourner sur le côté comme vous préférez. Ici, on va fléchir le genou à droite en ramenant le talon vers la fesse. Et puis, on va venir tranquillement chercher à poser le pied à l'arrière du corps. Ok? Ça va venir étirer l'avant de votre épaule gauche. Et ça va venir faire une torsion, plutôt une forme de spirale dans le dos.
Et puis on revient tout doucement. On se sert de la pression de la main au sol pour retenir le mouvement. Ok? Talon vers la fesse, à droite. Et puis ensuite, on pousse dans la main qui est au sol et on ramène le pied vers l'arrière. On peut poser le pied au sol. Bien. On ralentit le mouvement quand on revient. Super. Essayez quand vous travaillez les fascias, c'est assez différent dans l'état d'esprit de quand on travaille en pilates. On décontracte un maximum tous les muscles. Les seuls qui travaillent sont ceux qui vont travailler naturellement avec les bonnes poussées au sol. Ok? On ne vient pas contracter ou crisper. Très bien. Vous pouvez à chaque fois rester quelques secondes dans la torsion avant de revenir. Décontractez les fessiers. Je vais juste poser le micro à côté. J'espère que jusque-là, ça faisait pas trop de bruit. Bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, vous étirez votre bras droit et puis vous fléchissez le coude gauche et la main posée au sol. Je vais juste tourner la tête de l'autre côté pour mon confort. L'exercice est le même que tout à l'heure. Donc, talon gauche vers la fesse gauche. On pousse la main gauche dans le sol et puis on vient dans la torsion. On peut rester ici, souffler un peu, décontracter tous les muscles et revenez tout en retenant avec la paume dans le sol. Vous retenez le poids. Bien. Repartez à votre rythme. On va le faire encore une fois. Et ensuite, on peut relâcher. Très bien. Alors, on va se repousser à quatre pattes d'abord. Et puis, on va passer le genou gauche devant le genou droit. Ok? Et puis maintenant, on va venir s'asseoir vers les talons comme si on veut faire une posture de l'enfant. On garde les mains bien posées au sol, on sent l'étirement d'abord. Ici, soit vous restez ici, juste dans l'étirement, soit à chaque fois, vous revenez vers l'avant et puis vous repartez vers l'arrière, mais dans une autre direction. Multidirectionnelle, toujours avec les mains posées au sol, les paumes au sol. Bien. Et puis, l'étirement, vous le faites vers l'arrière. Même si vous le faites en dynamique, en mouvement, les petits à-coups que vous donnez, les légers mouvements, faites-le toujours vers l'arrière, comme si vous étiriez votre dos. Et puis, sentez les zones sensibles. Par exemple, chez moi ici, quand je viens vers la gauche, j'écrase légèrement mon mollet gauche et je sens que j'ai des tensions dans mon mollet. Observez tout ça. Bien. On revient à quatre pattes, on passe le genou droit devant le genou gauche et à nouveau on repart. Posture de l'enfant, soit vous restez ici, vous étirez,
Soit vous mettez un petit peu de mouvement, une fois à droite, une fois à gauche. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Repérez-le. Repérez les zones de tension. Ça vous permet d'agir sur les bonnes chaînes. Vous en apprenez un peu plus sur votre corps, sur les zones de compensation. Bien. On peut revenir au centre et on vient s'asseoir au tapis. Alors, on va garder le micro comme ça. On va venir s'asseoir avec les jambes écartées là où vous êtes confortable. On n'a pas besoin de faire le grand écart ici. On va venir mettre les mains à l'arrière de la nuque et puis on va chercher à rapprocher le ventre des cuisses. Si vous êtes très tendu à l'arrière des cuisses, vous y allez tout doux. Ça peut être un tout petit mouvement si vous n'êtes pas très souple. Si vraiment vous avez besoin de compensation, glissez un petit coussin sous les genoux juste pour venir libérer un petit peu et puis vous verrez que vous gagnez légèrement en amplitude. Ici, ce que vous cherchez, c'est à ramener les orteils vers vous pour protéger les genoux et puis à rapprocher le ventre des cuisses, pas à arrondir le dos. Le dos reste bien droit, c'est le ventre qui se rapproche des cuisses. Vous pouvez le faire d'abord dans l'axe avec des petits rebonds. Et puis si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ajouter de multidirections. À droite, au centre, à gauche. Mais toujours avec l'intention de rapprocher le ventre de la cuisse sans arrondir le dos. Bien, si vous êtes très inconfortable, n'hésitez pas à rester ici dans l'étirement, à poser les mains au sol et à ne pas bouger. Ok, c'est possible aussi. Respirez. Expirez longtemps. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir des bouffées de chaleur quand vous mobilisez les fascias de cette manière-là. C'est tout à fait normal. Ils produisent de la chaleur quand ils sont remis en mouvement et qui se libèrent. Bien. Et sentez au fur et à mesure les fascias qui se détendent, le corps qui se relâche. Super. On peut revenir au centre, ramener les genoux en tailleur. On va travailler la chaîne des bras. On va commencer par mettre le dessus des mains en contact. Donc ici, vous faites une rotation externe avec vos bras. Ok? Et puis ensuite, on va ramener les bras vers l'arrière en faisant une rotation interne. Je viens poser les dessus de main contre le bas de mon dos, contre mon sacrum. Ok? Et je reviens. Les bras reviennent, les paumes, le dessus des mains se touchent. Et puis ensuite, je repars vers l'arrière, dessus des mains contre le bas du dos. Ok? Donc là, on est en rotation interne et ici en rotation externe avec la chaîne. Bien, sentez les fascias qui s'étirent, qui se mobilisent. Et respirez. Bien. Si vous voulez un mouvement un peu plus profond pour la chaîne des bras, on peut également garder les bras tendus et puis faire rotation interne avec un côté, rotation externe avec l'autre. Bien. Ici, si vous faites ce mouvement-là, je vous encourage plutôt à venir chercher et amplifier le mouvement au niveau des épaules pour vraiment aller chercher profondément les tissus. Bien.
S'il y a des tensions musculaires, on va sentir des fois des petits craquements non douloureux. Et on respire. Bien. Excellent. Ok. On revient avec les mains de chaque côté. On va étirer le bras gauche, main droite au sol. Et puis on va venir souffler latéralement. Flexion latérale. Ici, faites juste attention de ne pas ramener l'épaule vers l'avant. Restez bien avec le dos, comme si vous cherchiez à glisser le dos quand on fait les flexions latérales dans mes cours de pilates. On garde vraiment, on imagine qu'on a le dos qui glisse le long d'un mur. Là, c'est pareil. Le dos glisse le long du mur et l'épaule reste bien dans l'axe. On fait la même chose de l'autre côté. Observez, il y a un côté forcément qui est plus facile que l'autre. Bien. Si vous êtes très tendu dans ces zones-là, vous allez peut-être préférer rester. Rester dans la flexion et respirer, c'est possible aussi. Si vous souhaitez rester, vous pouvez aussi ajouter des petits rebonds où vous cherchez avec le bras où sont les tensions et vous pouvez chercher un peu vers l'avant dans de multiples directions. Bien. Gardez bien ici le bassin, les deux ischions posés aux fesses. Posés au tapis, pardon. Les deux ischions bien posés. Pas qu'une fesse se décolle, d'accord? Si vous allez moins loin, pour que la fesse ne se décolle pas du sol, c'est pas grave. Mais gardez le bassin bien équilibré au sol. Bien, même chose de l'autre côté si vous avez fait les rebonds. Alors bien sûr, si vous faites les rebonds et que vous cherchez dans plusieurs directions, comme je le fais là, automatiquement l'épaule va avancer un petit peu et le dos ne sera plus comme quand vous faites juste la flexion latérale. Et ça, c'est tout à fait ok. Pas de souci. Très bien. Ok, on peut revenir au centre. On va faire un dernier exercice. On va venir s'allonger au tapis. Cette fois, donc, on se met juste au centre du tapis et on peut dérouler son dos vertèbre après vertèbre. Ouvrir les bras en croix. Ramener les deux genoux. Plaquer les deux genoux ensemble. Et puis ici, je vais vous montrer d'abord dans la torsion vers la droite. Donc, torsion vers la droite avec les deux genoux qui sont équilibrés, c'est-à-dire que les deux genoux restent à même hauteur. Je laisse mon épaule gauche décoller du sol et je laisse mon bras flotter. Bien, la tête, laissez-la suivre le mouvement. Vous restez là le temps que vous voulez. Et quand vous voulez revenir, votre bras droit presse contre le sol et ça ramène gentiment les jambes et le bassin au centre. Ah, ça fait du bien. Même chose de l'autre côté. Torsion à gauche. On laisse l'omoplate droite se décoller du sol. Le bras flotte. Je vois souvent des gens ramener le bras plus proche du corps parce que c'est plus facile. Gardez bien les bras ouverts en croix, paume au plafond. Très bien, l'étirement est un peu plus profond. Et on pousse dans le bras gauche pour ramener le tout au centre. Génial. Et sentez au centre, vous avez peut-être envie à chaque fois de prendre un grand soupir. C'est vraiment signe que le système nerveux se relâche et qu'on a une décompression de la colonne vertébrale. Relâchez les pieds, relâchez les cuisses. Le retour se fait toujours avec le bras du côté des deux jambes qui poussent dans le sol.
Et s'il vous plaît, ne laissez pas tomber vos genoux d'un côté, mais maîtrisez le mouvement jusqu'au bout, contrôlez-le. Bien, après celui-là, on va le faire encore une fois de chaque côté. Moi, ça me permettra de finir à gauche comme j'ai commencé à droite. Pour équilibrer le corps. Allez, relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules, les cuisses, le ventre. Dernière fois. Et on peut revenir au centre. Génial. On laisse les genoux repartir d'un côté ou de l'autre pour pouvoir se repousser d'une main et venir se rasseoir. Et voilà, on a touché les 7 chaînes myofasciales principales. La chaîne fonctionnelle, la chaîne spirale, la chaîne profonde antérieure, la chaîne antérieure superficielle et postérieure superficielle, et puis la chaîne brachiale. Voilà, c'est les principales chaînes. Donc j'espère que ce cours vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bye bye.